précédemment sur le chemin d'Aletheia. Direction le Monastier, une montée pour se chauffer, une rencontre sympa, une autre montée, des paysages éblouissants, puis encore des montées. Bref, il y a combien de montées sérieusement? À bout de souffle, mais le sourire aux lèvres, on arrive enfin au Monastier. Allez, c'est parti, on enchaîne. On perd pas le nord, les gars. Direction, on va essayer le boucher. Parce que Cours-Marcès, c'est à peu près 1h30. Donc j'ai envie d'essayer d'avancer un peu plus. Il est 10h. Donc je pense que je vais arriver... Enfin, j'en sais rien. Mais plus on part tôt, et plus on arrive le moins tard possible. Il faut savoir que je fais cette marche alors que je suis indisposée. Donc j'en chie un peu au niveau de la douleur. J'ai prévu ce qu'il fallait. C'est vraiment pratique, hein, ces culottes menstruelles. Là, il y en a une qui est en train de sécher derrière mon sac. Parce que du coup, je l'ai lavée. Et malheureusement, ça n'a pas eu le temps de sécher. Et donc là, ça y est, c'est parti. On va monter. Parce qu'encore une fois, voilà, le randonneur, il a dit, à partir de là, c'est un peu dur. Il y a de la montée. J'ai anticipé. Je commençais à avoir des petites ampoules. Donc j'ai mis des pansements Compeed pour éviter les frottements et avoir des cloques. Bon. On y va vraiment en douceur au niveau des montées. J'ai vraiment un peu de mal avec les descentes parce que ça active ma douleur au niveau de la jambe droite. Donc je fais très attention. Commence à faire chaud. J'ai mis mon manteau derrière moi. Ok, c'est ouf, hein, mais le matin, j'arrive pas à manger en fait. Enfin, j'ai pris une barre de céréales et j'ai bu un jus de pomme. Et c'est tout. Donc j'en ai profité aussi pour acheter une pomme et une boîte de thon, même si j'aime pas trop ce genre de choses. Et une compote, histoire de faire un petit goûter. Ah putain, c'est ouf à quel point ça monte, c'est horrible. Ok, bon. On va y arriver. Voilà, sur les pas de monsieur Stevenson. C'est bien parce qu'on arrive à se repérer, il y a beaucoup de crottes, donc du coup on n'est pas perdu. Sur les traces de Modestine. J'arrive bientôt à Cours-Marcès. Donc je me dis peut-être que le lac Boucher c'est peut-être faisable, hein, si je ne traîne pas, si j'ai pas le cul posé. Mais je me dis quand même c'est sacrément faisable. Donc là je viens de croiser 2 randonneurs là, mais qui étaient au même camping que moi. Donc je vais les rejoindre tranquillement. Mes petits bruxellois, je sais pas où ils sont. Je les ai laissés derrière et donc ils étaient pas encore prêts. Donc on verra si je les croise durant le chemin. J'espère qu'on va tous se revoir au moins peut-être à Goudet ou bien peut-être au lac Boucher. Ce serait vraiment cool. Puis ah bah tiens, il y a un autre randonneur qui était au camping. Qui est juste là. Bonjour. Bonjour, Ça va? ça va, merci. Vous avez vu des jeunes? Oui. Ah, merci. Vous les connaissez? Bah, c'est mes enfants. Ah, oh, vous inquiétez pas, vos enfants sont bien devant. Très bien. Bah, bon courage à vous. Merci. You les meumeux.
déjà très rigoureux, comme dans Mario Kart. Arrivé à Courmercès. Ça fait plaisir. C'est un petit village, mais vraiment tout petit. Bah, je crois qu'on est arrivé à Courmercès. Oui, il me semble parce qu'il y a un gîte et on peut se restaurer. Ouais, le gîte de Courmercès, parfait. Ça, c'est parfait. C'est encourageant parce que ça veut dire qu'on n'est pas très loin de Goudet encore. Il y a de la marche, bien évidemment. Pour ce périple, je rencontre beaucoup de gens qui me disent que je suis courageuse d'avoir fait ça parce qu'ils n'auraient pas pu le faire en solo. Mais bon, moi, ça me pose aucun problème vu que j'ai déjà voyagé en fait en solo. Donc c'est pas un frein en soi. Je me dis en fait, c'est quand on voyage en solo qu'on fait les plus belles rencontres et les gens sont encore plus accueillants que si on était accompagné en couple ou pas, même avec des amis. Je trouve que l'aventure elle est plus riche en solo qu'accompagnée. Et comme dit l'expression, vaut mieux être seul qu'être accompagné. Donc moi ça me va parce que je sais que j'en retire toujours de belles expériences en fait dans mes aventures en fait en full solo. Donc et ça ne changera pas d'ici tôt en fait. Donc comme dirait Véronique Sanson, besoin de personne. C'est pas magnifique, regardez. Cette vue elle est resplendissante. C'est vraiment beau. Il reste 50 minutes de marche, soit 3,3 km. On y arrive. On y arrive. Ce qui compte, c'est la finalité. Voilà. Et on y arrive à cette finalité. Bon, on est encore loin d'arriver à Saint-Jean-du-Gard. Hein, parce qu'en plus de ça, c'est que dans le parcours du chemin de Simonson, en fait, ils ont rajouté 2 étapes supplémentaires. Alors, il y a celle du Puy-en-Velay et ils ont rajouté Alès. Et au final, je ne vais pas faire Alès parce qu'on m'a dit que ça n'avait aucun intérêt et que c'était plutôt une zone industrielle. Donc, j'ai pas envie d'aller là en fait. Et déjà, on va voir ce que je peux faire. On verra si j'arrive à aller jusqu'à Saint-Jean-du-Gard. Je sais que, encore une fois, le randonneur de tout à l'heure, il avait dit, la première fois qu'il avait fait le chemin de Stevenson, il avait fini par abandonner parce que c'était tellement dur. Et puis, c'était sa première expérience en randonnée. Et donc, il s'était trimballé avec 25 kilos dans le sac. Donc, forcément, il y a de quoi abandonner en cours de route avec un sac bien lourd. Les petites bêtes. Il reste à peu près 20 minutes de marche, soit 1 km 2 ou 3 je crois. On arrive bientôt à Goudet. Donc on va se poser, on va voir. J'ai posé ma tente, me prélasser et monter forcément la vidéo d'avant. Comme ça au moins je serai tranquille. Et puis alors apparemment, il y a un grand lac où on peut poser notre tente. Et la vue, elle est magnifique. Bienvenue à Goudet, un petit village de Haute-Loire niché dans la vallée de la Loire. Dominé par les ruines du château de Beaufort, Goudet fut un lieu stratégique au Moyen-Âge
lié au puissant seigneur de Polignac. Ce site historique a aussi marqué l'écrivain Robert Louis Stevenson, qui y fit halte lors de son célèbre voyage à pied dans les Cévennes. Ça y est, j'ai posé ma tente au camping Camping Rock. Et j'ai réservé à 19h un burger. Parce que j'ai tellement faim. J'ai hâte de manger. Allez, là je vais prendre ma douche et faire un petit lavage de mes affaires et sécher au soleil. Et je vais en profiter. Plein et je regardais sur les réseaux et sur les sites et tout, il y en a plein. Dernière étape de la soirée. Ça y est, j'ai bien mangé et j'étais en compagnie de Solène et Nino. Enfin, j'ai votre prénom. Parce que c'est vrai que dans les autres vidéos, j'avais dit la nana. Je ne savais pas comment elle s'appelait. Et étonnamment, on s'est recroisés en fait aujourd'hui dans le camping Camping Rock. Et ça m'a fait plaisir en fait de les revoir. Et je pensais aussi revoir les Bruxellois, mais je ne sais pas où ils sont. J'espère qu'ils vont bien en tout cas et qu'ils sont arrivés à bon. C'est le moment de faire un clap de fin et de se reposer pour demain, l'étape, la 3e étape. Je le fais un petit peu à ma manière. J'avoue que je ne suis pas une grande randonneuse. Normalement, aujourd'hui, je devais faire Goudet Boucher Saint-Nicolas, mais j'ai pas pu concrètement. Donc, je me suis arrêtée à Goudet. Donc, et puis, c'est pas plus mal en fait. Comme ça, j'en profite pour me reposer et monter la vidéo parce que c'est vrai que ça prend énormément de temps. Donc ouais, c'est fini. Je vous dis au revoir. Et puis, je fais encore une grosse dédicace à Solène et Nino. Et Nino, n'oublie pas, suis ta passion, ok? On se sait. Et gros bisous aux habitants de Coutouvre. Je vous fais un petit coucou. C'est une private joke avec Solène. On se sait. Bon, on termine. Allez. Bonne soirée à tous et merci pour ceux qui sont en train de me suivre. Et abonnez-vous. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont se profiler. Donc suivez-moi si ça vous fait plaisir. Si vous aimez mes vidéos, suivez-moi. Et puis, comme d'hab, un tic de langage. Et puis voilà. Salut. Qui voilà. Oh putain, on a cru que c'était pour debout. En plus, j'étais en train de faire une vidéo et je me suis dit, j'espère que les Bruxellois, je vais peut-être les voir ou pas. Peut-être qu'ils étaient autre part. Et mais qui voilà. Mais c'est un truc de fou. En plus, on s'était dit, moi je me suis dit, impossible, elle a fait encore une autre étape. Elle doit être là ou dans un gîte. Incroyable.